Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. La paracha des espions, c'est une très belle paracha. Et bien sûr, c'est très dur de comprendre comment ces espions-là, qu'ils ont été envoyés par Hachem espionner la terre d'Israël, ont pu critiquer à la fin Israël. C'est dur. C'est écrit qu'ils sont partis 12. Il y avait avec eux Caleb et Yoshua. Ils étaient deux grands tzadikim. Ça veut dire que les 12, ils étaient des grands tzadikim. Alors, Bémet, c'est dur de comprendre qu'il n'y a que deux qui sont restés tzadikim, et les 10, ils ont critiqué Israël, ils ont fait pleurer tous les juifs, et malheureusement, il s'est passé que ce soir là-bas, c'était Tisha B'Av. Alors Kachre leur a dit, puisque vous avez critiqué Israël, et que vous ne voulez pas rentrer en Israël, et vous voulez retourner en Égypte, alors vous allez tous mourir dans le désert, aucun ne va voir Israël, et que vos enfants qui vont rentrer, mais chaque année, vous allez pleurer à Tisha B'Av. Malheureusement, le premier temple et le deuxième temple ont été détruits à Tisha B'Av. Maintenant, la question se pose. Comment est-ce possible que ces 12 espions, on va parler des 10, parce qu'il y avait deux qui sont tzadikim, qui n'ont pas critiqué Israël. Alors comment est-ce possible que ces 10 espions, ils ont critiqué Israël, alors que c'est faux. Ils ont vu que la vérité. Ils ont vu qu'Hachem les a protégés. Pendant 40 jours, ils étaient à l'intérieur d'Israël, entourés des Kénaanim, leur ennemi, et personne ne les a touchés. Personne ne les a tués. Le contraire, Hachem, il a aveuglé tout le monde pour qu'on ne les voit pas. Comment est-ce possible? En plus, on parle ici des gens de tzadikim. Des gens de tzadikim, comment est-ce possible? Des gens de tzadikim qui vont critiquer Eretz Israël. Et aussi, on voit que Caleb, il est parti pèleriner. Il est parti à Hebron, à Me'arat Marpella. Pourquoi il est parti? Pour prier. Il est parti pour prier parce qu'il avait peur. Il avait le stress de ses copains. Allez, lorsqu'on retourne, on va critiquer Israël. Comme ça, on reste dans le désert. On est bien dans le désert. Comme il dit le Zohar. C'est pas la peine de rentrer ici, on va faire les guerres. Là-bas, on a tout ce qu'il faut. On va critiquer Israël. Et Akash Baruch Hu, il va nous pardonner, on va rester dans le désert. Mais c'est pas une solution à vivre dans le désert. Hachem, il veut pas qu'on vive dans le désert. Hachem, il veut qu'on vive dans des maisons. Hachem, il ne veut pas qu'on vive dans des tentes. Il veut qu'on vive dans des maisons, dans des villes. Hachem, il veut qu'on habite à Mikdash. On ne peut pas commander le bon Dieu. Lorsqu'on se marie, on n'habite pas dans le désert. On ne peut pas construire un avenir dans le désert. On construit un avenir dans une ville, dans un pays, comme des gens normaux. Mais eux, non. Eux, ils ont dit non, on va rester dans le désert, vivre dans le désert. Il ne manque rien du tout là-bas. Alors ils ont commencé à critiquer Israël. Mais ils sont faux. Et vous croyez que le bon Dieu va leur pardonner? Non. Mais mes amis, lorsque quelqu'un il est faux, il est faux. Lorsque quelqu'un il est fou, il est fou. Ils ont une chose dans la tête, une idée dans la tête. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Caleb, Beniphoné, il est parti. Il est parti à la tombe de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi que Caleb seul il est parti? Pourquoi ils ne sont pas partis avec lui, ses copains? Parce qu'ils n'ont pas voulu accompagner Caleb. Pourquoi ils n'ont pas voulu accompagner Caleb? Parce qu'ils savaient que Caleb, il va pèleriner Abraham, Yitzhak et Yaakov parce qu'ils aimaient Israël. Eux, ils n'aimaient pas Israël.
ils aimaient pas la terre. Abraham, Isaac et Jacob, toute leur vie, ils ont vécu en Israël. Ils aimaient Israël. Ils sentaient la sainteté. C'est pour ça qu'on appelle la terre sainte. Caleb, il est parti pour lire du Moussar, apprendre de Abraham, l'influence. Il voulait s'attacher à l'amour que Abraham, Isaac et Jacob avaient pour Israël. Lui aussi, il voulait s'attacher. Mes amis, dans la vie, si on veut réussir, il faut toujours ne pas oublier une chose. Lire les histoires des tzadikim, apprendre des tzadikim, comment ils ont vécu. Mais bien, je vous raconte une petite histoire sur le Hazon Ish. Une fois, le Hazon Ish était vieux. Il marchait doucement après le repas. Et à un moment donné, il y avait un vieux qui marchait lui aussi doucement. Et Hazon Ish était derrière lui. Et à un moment donné, le monsieur qui accompagnait Hazon Ish, il marchait un peu plus vite. Et le Hazon Ish lui dit, marche doucement, ralentis. Il lui dit, eh ben, comme ça on dépasse ce vieux. Il lui dit, mais on va lui faire de la peine. Lui, le pauvre, il n'arrive pas à marcher vite. Il va dire, regarde, le Hazon Ish, il est plus vieux que moi, il marche plus vite que moi. On va lui faire de la peine. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que j'apprends de cette histoire? La grandeur du Hazon Ish. Là, mes amis, de Abraham, Isaac et Jacob, on apprend du moussar, on apprend la moralité, on apprend comment ils aimaient Hachem. Et le Caleb, il est parti pèleriner Abraham, Isaac et Jacob pour être influencé par toute la vie qu'ils ont vécue vis-à-vis d'Hachem, pour qu'il ait des forces pour affronter ses copains, ne pas critiquer la terre d'Israël. Mes amis, ces Rishaïm, ils n'ont pas voulu, ils n'ont même pas appris de Myriam. Myriam, qu'elle a eu la lèpre, parce qu'elle a parlé du mal sur moi, Moshe, son frère. Et ces Rishaïm-là, ils voient Myriam, que pendant 16 jours, il avait la lèpre, et à cause d'elle, tout le peuple d'Israël n'a pas voyagé pendant 7 jours, et eux, ils critiquent Israël. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est des Rishaïm. Mes amis, lorsqu'on voit quelqu'un qui a un problème, on apprend de lui. Pourquoi il a eu le problème? Parce que il a fait ça et ça et ça. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Nous aussi, on doit faire attention à ne pas faire comme lui. Parce que si on fait comme lui, nous aussi, il va nous arriver un bobo. On a vu, mes amis, que Caleb, il aurait pu prier à l'endroit où il était, pour qu'Hachem le protège des mauvaises idées de ses copains. Non. Il a préféré aller prier sur la tombe d'Abraham, Isaac et Jacob pour commémorer leur grandeur et apprendre d'eux du Moussar. Parce que lorsqu'on lit le Moussar, on a la crainte de Dieu. On ne peut pas avoir la crainte de Dieu si on n'est pas le Moussar. On ne peut pas avoir la crainte de Dieu si on n'apprend pas des tzadikim comment ils ont vécu. Lorsqu'on entend un cours de Torah, on entend des paroles de morale, on crée en nous la crainte de Dieu. On crée en nous la crainte de Dieu. Les Meraglim, ces espions-là, ça ne les intéresse pas d'aller pèleriner Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'ils vont pèleriner Abraham, Isaac et Jacob, ils ne vont pas critiquer Israël. Et leur but était de critiquer Israël pour ne pas rentrer en Israël, pour rester dans le désert. Parce qu'ils voulaient tout gratuit. C'est pas la peine de travailler. On n'a pas besoin de travailler. On reste dans le désert. On a les
les 7 nuées, on a la manne, on a l'eau, on a tout ce qu'il faut. On va faire quoi en Israël? On va faire les guerres? C'est pas la peine, on n'a pas besoin de ces guerres. Mais, mais tout le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. C'est ça tout le but. Mes amis, c'est quoi le but d'un mariage? Ben, le but d'un mariage, c'est pour fonder un foyer. Il y a mes amis, je m'excuse, hein, il y a beaucoup de gens qui sont un peu faux. Il y a beaucoup de gens, mes amis, qui sont un peu faux. Leur folie, elle est, ben, on veut pas faire des enfants maintenant, on va attendre quelques années et on verra. On dirait, c'est pas ça le but du mariage. Le but du mariage, c'est parce que les enfants, c'est eux qui vont consolider la famille. On a vu beaucoup de fois des gens qui n'ont pas voulu les enfants. Au départ, ben, ils n'ont pas eu des enfants du tout après. Mais c'est pas toi qui décides. Si je veux un enfant ou pas, c'est Hachem qui décide. Tu te maries pour avoir des enfants. Tu te maries pour le mariage. Mon cher Rabbeinu, il a envoyé ses espions pour espionner la terre pour préparer le terrain pour rentrer. Moshe Rabbeinu, il les a pas envoyés pour venir, pour partir et venir et nuire le peuple juif, faire peur au peuple juif de ne pas y aller. C'était pas ça le but. Donc c'est pour ça que la Torah dit Vaïlchou vaïabou. C'est vrai, la Torah a dit qu'ils étaient tzadikim. C'est vrai. Sur le papier, ils sont tzadikim. Sur le visage, ils sont tzadikim. Mais le cœur, d'après ce qu'ils ont fait au retour, ça veut dire que même lorsqu'ils sont partis, c'était pas ça. Vous savez, mes amis, je vous raconte une histoire qui est extraordinaire. Il y avait un monsieur qui voulait marier la fille d'un grand rabbin. Il tombait amoureux de la fille d'un grand rabbin. Mais ce monsieur-là, il est pauvre, pas d'argent, et il n'était pas rabbin, il n'était rien du tout, mais il voulait la fille du grand rabbin. Et le grand rabbin, il avait une grande yeshiva. Alors, il est venu chez moi. Il me dit, Rabbi David, je voudrais bien, aidez-moi pour demander le mariage de la fille du rabbin. Je lui dis, mais tu es fou, mais jamais il va te la donner. Il va jamais te la donner. Lui, c'est un grand arabe. Toi, tu n'as jamais été à la yeshiva. Attends, mais t'as pas de barbe, rien du tout. Mais il dit, alors, je vais pousser la barbe. Je dis, mais si tu pousses ta barbe, le rabbin, il veut un beau-fils qui sait étudier. Ah ben, je vais commencer à étudier. Alors, je lui dis, mais attends, dis-moi, mais pourquoi tu veux te marier avec elle? Pourquoi tu cherches des ennuis? Pourquoi tu cherches des ennuis? Cherche une fille de ton rang. Pourquoi une fille du rabbin? Vous savez ce qu'il me dit? Parce que j'ai envie d'être comme lui un jour. J'ai envie d'avoir sa fille et qu'un jour, je vais être comme lui. J'ai dit, mon fils, si vraiment tu veux être comme lui, alors va aller chez va étudier. Parce que là, dans l'état où tu es, il va pas te donner sa fille. Mes amis, c'est ce qu'il a fait. Mais entre-temps, la fille s'est mariée avec un autre. Et le pauvre, il a eu de la peine. Il a eu de la peine. Il a eu beaucoup de peine. Bon, il a continué à étudier. Et 10 ans plus tard, écoutez bien cette histoire, 10 ans plus tard,
10 ans plus tard, la fille du rabbin, son mari il est mort dans un accident. Elle n'avait pas des enfants avec lui. Mais entre-temps, le premier qui voulait d'elle, lui n'était pas marié. Alors mes amis, il est venu chez moi. Il dit, Rabbi David, vous êtes au courant? Papa. Je lui dis, oui, je suis au courant. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant? Je dis, maintenant, peut-être il va accepter. Parce que là, entre-temps, ça fait 10 ans que tu étudies la Torah. Oui, je peux. Et j'ai fait, grâce à Dieu, le Shidour. Ils se sont mariés. Et Baruch Hashem, ils ont des enfants. Mes amis, vous rendez compte? Ça veut dire, le fait, il est parti jusqu'au bout. Lorsqu'on veut quelque chose de bien, il faut aller jusqu'au bout. Il voulait cette fille. Bon, c'était pas possible. Mais lorsque Hachem, il a vu que vraiment il la voulait, non, un jour, il lui a donné. Elle n'avait pas d'enfant avec lui, avec le premier. Il est mort. Dieu m'a dit le pauvre le premier. Donc le deuxième, qui voulait d'elle, voilà, il s'est marié avec elle. Ils ont des enfants. Mes amis, dans la vie, il faut savoir. Il faut être stratégique. Lorsqu'on veut quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas mentir avec toi-même. Sois émette. Moshe Rabbeinu et Hachem, il les a envoyés pour une mission, faire de l'espionnage. Comment elle est Eretz Israël? Est-ce qu'il y a là-bas des gens qui sont pieux? Est-ce que là-bas les gens, ils ont peur d'eux? Il faut aller voir ce qui se passe. Ils sont partis devant tout le monde pour cette raison. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi ils ont été envoyés, pour espionner. Mais eux, ils ont fait le tourisme. Ils ont pas fait l'espionnage. Ils ont fait le tourisme. Ils sont partis comme des étrangers. Ils ne voulaient même pas aller voir s'il y a des tzadikim. Pourquoi Moshe Rabbeinu leur a dit allez voir s'il y a des tzadikim? Moshe Rabbeinu sait qu'il n'y a pas de tzadikim. Moshe Rabbeinu, il a voulu qu'ils rentrent dans les maisons, chercher les maisons, faire une enquête. Est-ce qu'il y a des tzadikim? Ils n'ont même pas fait d'enquête. Est-ce qu'il y a des tzadikim ou pas? Ils ne sont même pas partis chez Abraham, Isaac et Yaakov. Ça veut dire qu'ils avaient des idées sales. Ils sont partis avec une idée, ils sont retournés avec une mauvaise idée. Alors, le fait qu'ils sont retournés avec une mauvaise idée, ça veut dire que même l'allée n'était pas bonne. Parce qu'ils n'ont même pas accompli la raison pourquoi ils sont partis. Et puis, s'ils n'ont pas accompli la raison pourquoi ils sont partis, donc on considère qu'ils sont des Réchaïm. Ils sont partis uniquement pour retourner avec des critiques contre Israël. Et voilà ce qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? Le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit, et les Juifs, ils sont tous morts dans le désert pendant 40 ans. C'est que la nouvelle génération qui sont nés plus tard, c'est eux qui sont rentrés en Israël. Combien, mes amis, il faut faire beaucoup attention que d'être un homme toujours ekmit bonen, prendre conscience, prise de conscience, réfléchir. Sauf ma'aseh mahshavatihila. Avant de faire quelque chose, réfléchis bien. Qu'est-ce qui va en sortir de ce que tu vas faire, bien ou mal? Beaucoup des fois, on ne réfléchit pas. Les Juifs, a priori, si vous aurez bien réfléchi, ils n'avaient pas de raison pour partir espionner Israël. Parce que la terre, elle est bonne. Bon, malgré tout, ils ont voulu partir. Le bon Dieu était d'accord avec eux. Alors, soyez sages. Préparez le plan. Moshe Rabbeinu leur a donné un plan.
Regardez comment les gens y vivent. Ici, il y a des religieux. Ici, il y a des tzadikim. Est-ce que ils ont peur de nous? Ils n'ont pas peur de nous. Il leur a donné des conseils. Eux, ils sont venus avec des réponses bidons. Des réponses bidons. Comment ils vont répondre à Moshe Rabbeinu? Comment ils sont partis en Israël, ils ne sont pas partis pèleriner? Abraham, Isaac et Yaakov, bon Shaolam. Moi, c'est comme si je vais à Essaouira et je ne vais pas pèleriner Rabbi Haim Pinto. C'est pas possible. C'est mon grand-père. C'est pas possible. Eux, ils l'ont pas fait. Ça les intéresse pas. Et s'ils ont cherché s'il y a des tzadikim, ben s'ils ne sont même pas partis pèleriner Abraham, Isaac et Yaakov, alors ça veut dire bien sûr qu'ils n'ont pas cherché s'il y a des tzadikim ou pas. Mais par contre, ils ont apporté des fruits pour se moquer. Alors regardez ces fruits qu'on a apportés, ils sont bizarres. Mes amis, combien un homme, il doit lire le Moussar. Le Moussar, c'est des histoires de tzadikim pour apprendre d'eux les Hatchamaïm. Pour avoir la crainte de Dieu, c'est que à travers des livres. Que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé. Amen.